Nous allons réaliser un crochet numéro 1 sur la 47. Alors là, il s'agit d'une molaire mandibulaire. La cuspide, la plus grosse cuspide, c'est celle-là. Elle est mésio-vestibulaire. Donc là, c'est le côté médial, là, c'est le côté distal, et par conséquent, c'est une 46. On va considérer que l'édentement est antérieur, que la 45 est absente, et nous avons la 47 présente. Donc il s'agit de tracer un crochet numéro 1 sur ces dents-là. Par conséquent, le crochet, le taquet, comme le taquet est face à l'édentement, donc le taquet va être mésial, et à partir du taquet, nous allons avoir le bras vestibulaire qui fait le tour de la face vestibulaire jusqu'à là, jusqu'au niveau disto-vestibulaire. Et puis là, le bras lingual va démarrer du taquet mésial et fait le tour de la face linguale jusqu'à la partie disto-linguale avec une potence qui relie le taquet à la selle. Donc la potence, elle va être proximale mésiale. Très bien, donc on va commencer par le tracé du taquet. Donc là, on repère notre fossette marginale et le taquet va être triangulaire à sommet interne vers la fossette marginale et il s'étend vers la partie mésiale en s'élargissant du côté vestibulaire et du côté lingual. Donc voilà, donc à partir de la fossette marginale, le taquet mésial est comme ceci. Donc il prend son sommet au niveau de la fossette marginale, ensuite il s'échappe vers la partie proximale, vestibulo-proximale et lingo-proximale mésiale. Ensuite, à partir de ce taquet-là, nous allons tracer le bras vestibulaire. Alors comment est-ce qu'on va tracer le bras vestibulaire? On va diviser notre dent en 3 parties, en 3 tiers. Donc tiers mésial, tiers moyen et puis le tiers distal. Au niveau du tiers distal, la zone de rétention doit occuper le milieu de la zone, le milieu du tiers disto-vestibulaire. Donc le premier tiers, le bras vestibulaire au niveau du premier tiers, il va être au-dessus de la ligne guide. Sachant que notre ligne guide est matérialisée comme ceci, qu'on avait fait l'étude la dernière fois, et notre zone de retrait en mésial, en mésio-vestibulaire est là, et en disto-vestibulaire elle est là. Donc le premier tiers va être du crochet, va être au-dessus de la ligne guide. Ensuite il traverse la ligne guide et il se termine au niveau du dernier tiers, du tiers distal, sous la ligne guide dans la zone de contre-dépouille. Donc on va commencer à partir du taquet, et voilà. Donc au-dessus de la ligne guide, sur le premier tiers, tiers médian, je traverse ma ligne guide et sur le dernier tiers, sur le tiers distal, je suis dans la zone de contre-dépouille, je suis sous la ligne guide. Alors ce crochet-là, il a une largeur, donc sa largeur, elle est du côté vestibulaire, elle est de 1,5 à 2 mm, donc c'est 1,5 à peu près, et qui va s'affiner vers le bout. Donc ça va être du 1,5 en largeur, voire 2 mm, pour s'affiner et devenir 1 mm ou 1 mm et demi à l'extrémité. Alors, comme j'ai dit, notre zone de retrait elle est située dans la zone de contre-dépouille. Donc le crochet, comme j'ai dit, au niveau du premier tiers mésial, le crochet va être dessiné au-dessus de la ligne guide et le crochet va se dessiner par 2 bras parce que le crochet il a une largeur d'1 mm et demi. Ensuite, au niveau du tiers moyen, il traverse la ligne guide, toujours avec ses 2 bras parallèles, et il se termine au niveau de la zone de retrait qui est tracée en bleu, au niveau de la zone de contre-dépouille. Donc il va, alors, dans le tiers distal, la rétention elle est située dans la zone
disto-vestibulaire. Et à ce moment-là, elle est située à quel niveau? Elle est située pratiquement au milieu du tiers distal, pratiquement. D'accord? Il ne faudrait pas qu'elle soit plus distale, sinon on va tomber, on va se retrouver dans la face distale proprement dite, alors que notre rétention doit être au niveau disto-vestibulaire. Donc ce dernier tiers du crochet, quand il descend dans la zone de contre-dépouille, va s'affiner et englober et inclure cette zone de retrait que nous avons tracée en bleu. Et voici le bras vestibulaire du crochet. Nous allons ensuite tracer le bras lingual. Alors ce bras lingual, il démarre au niveau du taquet, bien sûr. Ensuite, il va aller cheminer sur la face linguale, au-dessus de la zone, dans la zone de dépouille et au-dessus de la ligne guide, jamais dans la zone de contre-dépouille. Seule l'extrémité vestibulaire du crochet est située dans la zone de contre-dépouille. Sinon, le bras lingual, tout le bras lingual est situé dans la zone de dépouille. Il a une largeur de 2,5 mm. Donc, le bras lingual chemine sur la face linguale, sur toute la face linguale. Donc, il s'arrête là, à la limite entre la face linguale et la face proximale. Et nous avons, voilà, la limite inférieure de notre crochet qui longe la ligne guide. Là, nous avons la limite supérieure qui est comme ceci. Et voilà, et qui rejoint le taquet. Ensuite, ce taquet-là va se prolonger proximalement, verticalement, par la potence qui va relier le taquet à la selle. Et voilà. J'insiste sur un point essentiel. Alors, la jonction entre le bras vestibulaire, le taquet et le bras lingual, ainsi que la potence, toutes ces lignes de jonction doivent être arrondies. Par exemple, ici au niveau de cet angle-là, il faut être arrondi. Par là, il faut arrondir. Vers le taquet, il faut arrondir aussi. Et ici, arrondir. Aucun angle vif. Sinon, il risque de blesser le patient. Alors, ce crochet-là, nous allons le tracer, le reprendre au tracé en bleu partout. Et il sera tracé en rouge au niveau de l'extrémité rétentive du crochet, à savoir ici, dans la zone de contre-dépouille.